chers représentants de la presse, c'est avec un profond respect pour votre mission, qui est la nôtre également, d'information et de transparence, que, au nom du bureau exécutif de Réagir et en tant que premier président de l'association Réagir de droit français, que j'ai l'honneur de prendre la parole aujourd'hui. Depuis sa création en tant qu'association de droit français, puis en tant que force politique reconnue au Gabon, Réagir n'a cessé de s'inscrire dans une dynamique de responsabilité, de respect des cadres légaux et d'engagement sincère pour la renaissance de notre pays. Toutefois, face à certaines rumeurs, à des contre-vérités qui circulent et interprétations infondées, il apparaît nécessaire de porter à la connaissance de l'opinion nationale et internationale la vérité sur la situation actuelle de notre parti. Il s'agit notamment de clarifier la question de notre siège, de dissiper des malentendus concernant l'interdiction supposée faite à notre président de parler en notre nom, ainsi que de préciser notre positionnement politique qui demeure fidèle à nos valeurs fondamentales et à la vision que nous portons pour le Gabon. Cette déclaration, mesdames et messieurs, membres de la presse, s'inscrit dans notre engagement constant à faire preuve de transparence et de responsabilité afin de préserver l'intégrité de notre mouvement et de continuer à œuvrer pour une démocratie forte, exigeante et inclusive. S'agissant du siège du parti Réagir, manifestement, tout le contraire a été dit de la vérité par nos amis détracteurs. Pour la lumière, vous retiendrez que le 15 septembre 2023, un contrat de bail a été signé entre Réagir, représenté par son président François Ndong Obiang, et l'agence immobilière AICI, agissant au nom et comme mandataire de Madame Cissé Oroki Micheline. Son article 4 fixait la durée du bail du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2025. En cours de contrat, le bailleur, Madame Cissé Oroki Micheline, demandait que les loyers lui soient versés directement. Puis, curieusement, elle refusait de percevoir les loyers que le parti lui tendait au motif qu'ils étaient déjà payés. Face à cette situation, à tout de même insolite, la direction du parti s'est rendue à son domicile pour en avoir le cœur net. Elle n'a pas pu la rencontrer. Subodorant une opération malveillante contre le parti, notre président, M. François Ndong Obiang, a adressé une lettre remise par voie d'huissier de justice à Mme Bokle Adembe Aïcha, à la demande de Mme Cissé, bailleur. Il demandait des explications du refus de cette dernière de percevoir les loyers et exprimait son inquiétude. Elle n'a donné aucune suite jusqu'à ce jour. Le vendredi 30 mai 2025 à 15h24, l'huissier de justice, Maître Ezobian Niskez,
déposer une sommation aux fins de cessation de troubles, et de libérer les lieux avant poursuite judiciaire à notre siège. Il était sommé au parti de libérer la maison abritant son siège dans les 72 heures. C'est à cette occasion que l'huissier nous a remis une copie d'un contrat de bail conclu le 1er juillet 2024 entre la même dame et M. Félix Bongo. La durée de ce bail était fixée du 1er juillet 2024 au 30 juin 2026. Vous observerez que pour la même maison, le bail de M. Félix Bongo se superposait à celui de Réagir. Comment admettre deux contrats de bail avec des personnes différentes pour la même maison et en même temps? Vraiment inouï et scandaleux comme situation. Il devrait aussi être retenu qu'en application de l'article 34 des statuts de notre parti, seul le président du parti ou son intérimaire peuvent signer ou résilier un contrat liant le parti. Or, en l'espèce, il n'avait jamais résilié notre bail. Pour sortir de cette atmosphère malveillante entretenue par M. Félix Bongo et compagnie et Mme Cissé, et conformément aux recommandations du congrès du parti, tenu en mars dernier, nous avons déménagé et érigé le siège de Réagir au quartier Louis, dans un immeuble plus grand et de qualité, comme vous pouvez le constater. Notons que par courrier remis par voie d'huissier, le parti a avisé Mme Cissé de notre déménagement et lui avons annoncé les dates et heures de la visite de la maison et de la remise des clés. C'était prévu pour ce matin, jeudi 24 juillet 2025 à 10 heures. Après toutes ces démarches et un transfert de siège effectué avec une société de déménagement de la place, en pleine journée et un portail grandement ouvert, il faut être fortement inspiré pour qualifier cette opération de départ en catimini, comme nous l'avons lu sur la presse. J'espère que l'on ne dira pas aussi que la présente conférence de presse s'est tenue en catimini, malgré la grande présence des médias. Les mots ont un sens, et le français c'est la langue de Molière et pas la nôtre. S'agissant du fameux certificat d'enregistrement de marque délivré par l'OAPI à M. Félix Bongo, M. Félix Bongo l'utilise pour manipuler l'opinion. Il faut retenir ceci, que ce certificat a pour seule vocation de protéger M. Bongo de la concurrence des personnes exerçant dans le domaine des produits et des services limitamment énumérés dans ce certificat que sont, dans la classe 35, il s'agit de la publicité, gestion des affaires commerciales, travaux de bureau, diffusion de matériel publicitaire, tracts prospectus, imprimé des échantillons, service d'abonnement à des journaux, à des tiers, présentation du produit sur tout moyen de communication pour la vente au détail, conseil en organisation et direction des affaires, comptabilité, reproduction de documents. Bref, il s'agit purement et simplement d'un document commercial. Ce certificat ne s'applique nullement aux partis politiques qu'à Réagir et à ses activités politiques. Ce certificat de marque délivré par l'OAPI ne concerne que les produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement et rappelés ci-avant. En résumé, brandir ce certificat de marque pour croire interdire que le parti Réagir
pour interdire au parti Réagir de l'utilisation de son nom et de son logo est d'une grossièreté colossale. Une parfaite ignorance du document qu'il détient. Ce certificat de marque protège M. Bongo de la concurrence entre commerçants sur des produits et services qu'ils offrent. Réagir n'est pas un service commercial, encore moins un fonds de commerce, si certains en ont fait un. Nous continuons donc de fonctionner paisiblement avec notre nom et notre logo Réagir. Ces personnes devraient avoir honte après que toutes ces vérités ont été dévoilées. Réagir du président Ndongo-Obiang, retenons-le bien, est un parti politique et non une société qui fait des encarts publicitaires, de la reprographie, de la communication, des flyers. Nous sommes dans deux registres totalement différents. On peut se lever un beau matin pour créer une société, une boulangerie qui s'appellera l'UDB, puisque nous l'avons au Gabon, Union démocratique des bâtisseurs, n'est-ce pas? Et on fait enregistrer cela à l'OAPI comme étant une boulangerie et atterrir au Gabon et voir les médias gabonais proclamer haut et fort que les responsables de l'UDB ne doivent plus communiquer au nom de l'UDB parce que c'est un nom désormais protégé. C'est une aberration grave dont notre pays n'a pas besoin. Je vous informe par ailleurs que le parti entend attaquer cet enregistrement du certificat de marque délivré à M. Bongo parce que convaincu qu'il a été obtenu sur la base d'informations erronées. Vous le savez tous, Réagir existe d'abord comme association de droit français dont j'ai été le premier président et comme parti politique au Gabon depuis 2021. Nul ne peut se prévaloir de devenir auteur et propriétaire de Réagir. Mieux, notre parti ne s'appelle pas Réagir. Réagir est notre sigle. Notre parti s'appelle Réappropriation du Gabon pour son indépendance et sa reconstruction. Informer les Gabonais pour cette vérité. En ce sens, on peut se rappeler que Réagir n'a jamais été une création de Bongo. Soulignons aussi que ce nom a été au départ déclaré aux autorités françaises et enregistré le 29 juillet 2015 comme nom de l'association pour la réappropriation du Gabon de son indépendance et pour sa reconstruction avant d'être celui de notre parti politique. Mieux, pour suivre les recommandations du dernier congrès de notre parti, Réagir s'est doté d'un logo qui n'a rien à voir avec la marque déposée de nos amis dans leur imagination débordante. Oui, chers membres de la presse, nous avons un nouveau logo et vous pouvez vous en rendre compte, c'est celui qui accompagnera désormais l'image du parti partout où besoin sera. Ce logo, vous pouvez l'avoir sous vos yeux. Voilà le logo de notre parti Réagir, que nul n'en ignore. En somme, vous retiendrez que ce certificat brandi par M. Félix Bongo et les siens ne fait nullement obstacle à l'exercice du parti Réagir sous la présidence du hautement responsable François Ndongo-Obiang. S'agissant de la fusion-absorption de notre parti, diffusée par la presse et dans les réseaux sociaux, c'est par le biais de la presse et des réseaux sociaux que nous avons appris que Réagir aurait engagé une fusion-absorption au sein de l'Union démocratique des bâtisseurs, UDB. Permettez-moi en ce moment particulier et solennel de préciser avec force que cette information qui vise à faire diversion n'a jamais été inscrite à l'ordre du jour de l'agenda de notre formation politique, malgré les rêves, parfois infondés ou prématurés, que certains nourrissent en silence ou à haute voix au sujet d'une telle éventualité. Une telle décision relève exclusivement
de la compétence du Congrès, instance suprême de notre organisation. Cependant, cette information fallacieuse a paradoxalement permis de mettre en lumière l'ingéniosité d'une certaine presse qui, à l'époque, a cru naïvement qu'une formation en cours de création pourrait en toute légalité procéder à l'absorption d'un parti déjà constitué. Et tous les médias ont bu cela comme du petit lait. Il me paraît donc nécessaire aujourd'hui de rappeler la position officielle de Réagir, telle qu'elle a été arrêtée par notre instance suprême, le Congrès, en mars dernier. Depuis le 30 août 2023, date du coup de libération, notre parti a affiché son soutien sans ambiguïté au chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. Ce soutien ne saurait être considéré comme opportuniste ou circonstanciel. Il s'inscrit dans la continuité de notre engagement sincère pour la libération du pays, dans la lutte pour l'alternance véritable et dans la vision de reconstruction et de valorisation du Gabon que nous portons avec conviction. Le coup de libération du 30 août 2023 n'a pas été un point de rupture pour nous, mais plutôt un révélateur de nos valeurs fondamentales. L'alternance au sommet de l'État, la réappropriation du Gabon et la reconstruction d'un pays respecté et prospère qui agonisait sous nos yeux étaient inscrits dans le noyau dur de notre formation politique. Et c'est aujourd'hui dans l'ADN politique du président Oligui Nguema. C'est dans cet esprit que nous considérons aujourd'hui l'UDB comme un parti frère, un allié et un partenaire politique qui partage notre vision pour le Gabon nouveau. Loin des discours de division ou de suspicion, notre relation avec l'UDB repose sur une convergence d'aspiration et d'engagement commun pour l'avenir de la nation. À ceux qui ont cru aux mensonges, qui ont porté la veste de la malveillance en se transformant malheureusement en mercenaires des réseaux sociaux et de la plume, le parti demande de la retenue et la quête de la vérité pour la noblesse de vos médias et le respect des Gabonais qu'on n'a pas le droit d'induire en erreur en se faisant de fausses opinions sur ceux qui les respectent pourtant et se battent au quotidien pour leur cause. Chers membres de la presse, venus si nombreux cet après-midi au nouveau siège de Réagir, votre noble métier repose sur la quête de la vérité, l'éthique de la responsabilité. Ces valeurs doivent guider votre responsabilité envers le peuple gabonais qui doit être respecté. Or, nombreux sont ceux d'entre vous qui, par des choix inavoués, sacrifient ces principes au profit d'intérêts mesquins, portant atteinte à la dignité et à la réputation des individus, des institutions, par des mensonges odieux. Faut-il rappeler que la diffamation, le mensonge et la délation, à défaut d'être des infractions, ne déshonorent pas seulement leurs victimes, mais ternissent aussi l'image de la presse elle-même et fragilisent notre société. Le Gabon, en pleine renaissance, ne peut se permettre de tels dérapages. Ce n'est pas de cette presse et de ces médias dont on a besoin pour reconstruire notre pays, le Gabon de nos rêves. Nos compatriotes ont soif de vérité et ne devenons pas le venin, le virus de la République. Revendiquer et se servir de l'argent du contribuable pour alimenter le mensonge, la désinformation, la haine et la division, c'est trahir la mission fondamentale de votre profession. Nous respectons la liberté de la presse, mais nous n'hésiterons pas à saisir l'autorité de régulation
pour faire respecter l'éthique et la responsabilité qui caractérisent votre noble métier. Notre pays mérite une presse digne, responsable et porteuse d'espoir, mais aussi de valeurs. Enfin, qu'il vous soit clairement rappelé que Réagir se porte très bien. Les fusions et absorptions, dissimulées et non relayées par les médias, s'intensifient au sein de notre formation politique, témoignant de sa dynamique et de sa résilience. À cela s'ajoutent de nombreuses adhésions de Gabonaises et de Gabonais qui croient en notre vision, en notre sérieux et surtout en l'éclat du leadership de notre président François Ndomobian. Telle une lumière ardente, le leadership politique de cet homme, son charisme et sa grandeur dissipent l'obscurité et perturbent l'obscurantisme de ceux qui, encore, restent enchaînés dans les ténèbres de la caverne, à l'image du mythe de Platon dans le livre 7 de la République. Car, comme dans cette allégorie, il faut une lumière pour faire émerger la vérité, pour dévoiler l'illusion et ouvrir les yeux à la réalité de notre destin collectif. Tel est, mesdames et messieurs, chers membres de la presse, l'essence et le contenu que j'avais à vous livrer cet après-midi. Il vous sera remis au terme de cette déclaration de presse un dossier de presse contenant tous les éléments énumérés dans la présente déclaration. Je vous remercie.